Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera d'utiliser GMIC pour faire cet effet de pixel étiré ou Pixel Stretch Effect, si je prononce bien. Donc voilà, c'est un moyen assez rapide et plus simple que les autres vidéos que je vous ai présentées, où il fallait découper, enfin bon voilà, faire une gymnastique particulière. Donc là, ça devrait être un peu plus simple. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout et à me laisser un commentaire sur ce que ça vous permet de faire. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Si vous êtes débutant, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo pour une prise en main rapide de l'éditeur d'image GIMP. J'y aborde les points clés pour mieux appréhender cet éditeur. Donc là, nous allons aller sur Pixabay. J'ai sélectionné cette image, je fais un clic droit de la souris sur cette image, je fais copier l'image dans le menu contextuel. Donc là après je retourne sur l'éditeur d'image GIMP, je fais édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on se retrouve avec cette photo. Je vais ensuite dans filtre, GMIC Qt. Donc si vous n'avez pas ce plugin gratuit, je vous mets dans la description un lien pour le télécharger. Et on va chercher, donc on y est dessus. Gradient from line. Donc là l'idée c'est de prendre le petit point qui est dans l'aperçu, donc on s'assure qu'on est à cocher aperçu. Le petit point rouge, on le déplace et on va sélectionner en fait une zone qui correspondra au pixel. Donc toute cette ligne correspond à un échantillon de pixels. À la limite, on va faire un truc assez basique. Ou alors on va essayer de sélectionner un petit peu le plumage en bas. Et la tête. Ça va pas être évident, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, ça devrait aller. Donc là, j'ai un petit un échantillon donc de couleur de la tête jusqu'à presque la queue. En mode de sortie, je vais faire New Layer, donc nouveau calque. J'ai oublié de préciser que là, on a la possibilité de réduire la palette de couleurs qui sont prélevées. Donc si je réduis là, on a moins de couleurs. Donc là, je mets à 100% parce que ça m'intéresse. Et donc mode de sortie, New Layer. Donc, comme ça, il va me faire un nouveau calque tout en haut. Donc là, nous avons notre échantillon de couleurs. Donc là, nous allons cliquer sur, à la limite, je vais mettre Pixels. Et là, comme il s'agit d'avoir le bleu en haut et le marron en bas, je vais aller dans Calque, en ayant sélectionné le calque pixel, transformer, et je vais faire une rotation à 90 sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, je vais placer à peu près, donc là je vais me rapprocher, on voit rien, contrôle et molette de la souris. Donc avec l'outil de déplacement, je vais essayer de le placer au mieux pour qu'il corresponde à ce que je souhaite. Alors, limite, on va commencer tout en bas. Voilà. On va utiliser l'outil de mise à l'échelle. On clique une fois. On va monter, on va monter, on va monter. Et on va agrandir. Alors il faudra veiller à ce que le lien, la chaîne soit dépliée. Comme ça on va ajuster à peu près. Ici. Tant pis. On va faire comme ça. Et on va aller tout au bout à gauche. Une fois que c'est fait, on fait mise à l'échelle. Une fois qu'on est satisfait, on fait un clic droit de la souris et on va dans ajouter un masque de calque. On prend le premier, blanc opacité complète, ajouter. Là on voit un petit carré blanc, donc là on va choisir par conséquent un outil, l'outil pinceau, couleur noire. Noir, ça va être la transparence. Au niveau de la dureté 25, donc une brosse dureté 25, et on va commencer déjà à, alors j'y vais, là c'est la transparence. On peut y aller comme ça. Franco, on y va. À la limite, on peut dépasser, c'est pas grave. Ça, on va revenir dessus en échangeant les couleurs. Et là, on pourra se rapprocher avec contrôle et mode de la souris plus près de l'image.
Donc là, je peux adapter ma brosse au zoom parce que j'ai fixé la brosse à l'affichage. Donc là, j'ai pas de souci à me rapprocher de l'image si c'est nécessaire. Donc là, je m'éloigne, la brosse s'adapte au niveau de la taille en conséquence. Et là, je me rapproche, elle s'adapte tout autant. Donc là, je vais faire une ligne droite, gagner du temps. Elle est assez droite la queue. Je pense que c'est bon, presque. On n'hésite pas à jouer aussi sur l'opacité s'il faut. Augmenter. Donc là, 100% quand on est loin de l'oiseau. Donc là, je fais grossièrement assez rapidement, mais il faut prendre le temps de s'appliquer pour que l'effet soit optimal. Voilà, ça devrait... Ouais, je mords un peu, mais ça a l'air de passer. On va échanger encore les couleurs. J'ai dû mordre un peu sur l'oiseau. Voilà, il faut à chaque fois échanger les couleurs selon qu'on veut, faire apparaître ou faire disparaître. Là, c'est pas bon. CTRL Z. Selon qu'on veut faire apparaître ou disparaître une partie du calque pixel. Voilà, donc là, je vais m'arrêter. Je pense que c'est pas trop mal. Je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et ensuite, je vais redimensionner en prenant l'outil de découpage, en m'assurant que j'ai coché supprimer les pixels découpés seulement, dans les options de l'outil. Je vise ce qui m'intéresse, et après je vais sur l'outil zoom pour mieux zoomer en avant la partie. Donc à la limite, on peut faire un clic droit de la souris pour afficher le masque de calque. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une erreur. Ici, donc là je sais que c'est le plumage, donc comme on voit, il y a des ratés. Voilà. Clic droit de la souris, je décoche afficher le masque de calque, c'est un peu mieux. Donc voilà, on va s'arrêter. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc c'est un moyen assez rapide de faire un effet pixel stretch effect, effet de pixel étiré. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.